Alors, vidéo. Donc, je lance l'enregistrement uniquement de la première partie, je le répète. La seconde partie ne sera pas enregistrée. J'éteindrai l'enregistrement pour la seconde partie. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis, normalement tout le monde me connaît à peu près là, mais les personnes qui peuvent écouter le replay, je suis Marjorie Gerbier au Blanc. Donc, je suis aujourd'hui, je pense que je peux me définir comme étant thérapeute. Je mobilise notamment l'astrologie, la numérologie, mais aussi la psychogénéalogie, les constellations familiales et d'autres outils que j'aime bien faire dialoguer les uns avec les autres, voilà, pour accompagner des personnes comme des entrepreneurs, enfin des personnes, des particuliers comme des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, le sujet de la causerie, ce que j'avais envie de discuter avec vous, c'était cette question, qui suis-je? Parce que je trouve que c'est une question qui est très intéressante et qui est vraiment au cœur des différentes disciplines que moi je mets en dialogue. Euh, qui suis-je à la fois au sens de l'identité, mais également, donc au sens de l'identité, mais une identité qui est dynamique, évidemment, une identité qui est en mouvement. Euh, Moi, j'entends par l'identité cette personnalité qui est mise au service de l'âme et qui peut être façonnée justement par des matrices qui peuvent être à la fois nourrissantes et devenir limitantes. Nourrissante, j'entends évidemment aussi, y compris quand la nourriture y est mauvaise, rance, piquante, voire indigeste, bien sûr. Et c'est d'ailleurs ce qui peut à certains moments rendre ces matrices limitantes. Donc, la première matrice, je dirais, avec laquelle on est en contact, c'est la matrice de la famille, bien sûr. Mais il y en a plein d'autres auxquelles on se confronte au fil de l'existence. Alors moi, je suis sociologue de formation, donc en sociologie, on parle d'instances de socialisation. Donc ça va être tout ce qui peut être au-delà de la famille, l'école, et notamment nos figures d'attachement ou les personnes qui vont nous transmettre des choses au sein de l'école. Ça peut être les groupes de pairs, ça peut être la religion, ça peut être l'entreprise plus tard, ça peut être l'État au sens plus large. Toutes ces matrices, donc, qui vont nous transmettre de façon consciente ou inconsciente, verbalisée ou non verbalisée, un ensemble de règles, de codes, de valeurs, de lois, de normes, et toute une histoire aussi. Une histoire du monde dans lequel on est, et voilà, une histoire du monde dans lequel on est et du monde duquel on vient. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, ça, c'est ce que j'entends dans la dimension identité du qui suis-je. Après, cette question qui suis-je, justement, elle est très intéressante parce que si on joue un petit peu avec les termes, qui suis-je, on, on- on peut entendre un autre verbe que le verbe être. On peut entendre le verbe suivre. Qui suis-je en train de suivre? Qui est-ce que je suis? Quelle transmission familiale je fais mienne dans différents domaines de ma vie? Au nom de qui est-ce que j'attire à moi telle ou telle expérience de vie, en loyauté à quel personnage de ma famille, à quel système qui m'a été transmis, est-ce que je répète certains schémas? Voilà, qui est-ce que je suis en train de suivre lorsque je vis telle situation ou que je fais tel choix dans ma vie? Donc c'est pour ça que je trouve que cette question, elle est très intéressante et à la fois sur le plan astro, sur le plan numéro, sur le plan de la psychogénéalogie, eh bien, on a tout un ensemble de réflexions qui peuvent émaner de la mise en lien de ces différentes disciplines pour venir nourrir justement ce qui suit. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en plus, ça tombe bien, puisque, enfin, ça tombe bien, il n'y a pas de hasard évidemment, mais sur un plan astrologique, jusqu'à aujourd'hui, là, ça faisait un mois qu'on était justement dans la saison du Verseau. Et la saison du Verseau, donc ça veut dire que le Soleil est dans le signe du Verseau depuis un mois, et là aujourd'hui il est passé en Poisson. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en ce moment, le signe du Verseau concentre un ensemble de planètes. Donc notamment trois planètes dites personnelles, Mercure, Mars et Vénus, qui sont des planètes qui vont nous donner des informations sur comment je pense, comment je m'exprime, comment je communique, comment je façonne voilà, ma pensée, ma façon de voir les choses. Mercure. Mars, ça va être comment j'entre en lien, Mercure. Mars, on va être sur comment j'agis, comment je passe à l'action de manière autonome, on va y revenir.
et Vénus, quels sont mes désirs, comment j'exprime mes désirs, comment j'aime. Et donc, avec ces trois planètes-là, elles sont toujours, elles, en Verseau, avec Pluton. Pluton Verseau, j'en ai déjà un peu parlé. Euh, Pluton Verseau, ça amène véritablement un élargissement de conscience, hein, la nécessité d'aller comment inventer, penser, imaginer de nouveaux paradigmes. Donc, l'un des éléments du Verseau, l'une des caractéristiques, c'est que le Verseau, lui, il est en quête de quoi? En quête de liberté. C'est le point final, enfin, c'est l'un des points finaux, mais selon euh, Stephen Forrest, un astrologue américain que j'aime bien, il dit que la liberté, c'est le point final du Verseau. Mais c'est quoi cette liberté? Cette liberté, c'est la liberté en tant qu'individu, la capacité de choisir sa propre voie, de faire ce que l'on veut, de ne recevoir d'ordre de personne, qu'il s'agisse d'un parent, d'un président, d'un prêtre, de tout type de figure d'autorité. Donc, il y a une dimension avec le Verseau d'émancipation de certaines matrices, d'une conscience collective, une émancipation qui peut se faire à partir de quoi? Et c'est là où je veux en venir, d'une loyauté absolue avec cette vibration Verseau envers la vérité. Le Verseau, une des valeurs, je dirais, associées au Verseau, c'est la valeur de la vérité. Mais quelle vérité? À partir de quelle vérité est-ce que le Verseau, est-ce qu'il se met en mouvement pour s'émanciper? À partir de ma vérité essentielle, cette expression ultime de soi, même si ça implique que l'on soit incompris. Et donc, ce qui se passe là avec toutes ces planètes personnelles qui sont en ce moment dans le signe du Verseau, c'est qu'on est tous et chacun, sur le plan individuel comme collectif, confrontés à un sérum de vérité ultra condensé. Euh, c'est comme si on pouvait plus en fait. Alors, sur un plan individuel, on va se focaliser sur le plan individuel parce que moi c'est ce qui m'intéresse ici. Euh, c'est finalement dans quel domaine, selon les domaines de vie dans lesquels se situe le signe du Verseau dans vos thèmes, c'est dans quel domaine de ma vie est-ce que je ne peux plus ne pas voir? Est-ce que je suis contraint finalement de regarder la vérité en face pour pouvoir me libérer. Et, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement se libérer? Et c'est là en fait où je trouve que c'est intéressant d'aller mettre en lien un petit peu les différents domaines aussi. C'est que est-ce qu'on peut vraiment, mais ça c'est une question philosophique Pascal, est-ce qu'on peut vraiment être libre et se libérer de toute matrice? Qu'est-ce qui fait qu'avec la vibration du Verseau, je me libère? Alors, je dirais, l'une des ressources principales du Verseau, c'est ce que toujours Stephen Forrest, mais d'autres astrologues ont appelé le génie. Alors, il y a une mésinterprétation du génie, parce que le génie, ça peut être interprété par certains comme une intelligence extrême. Mais en fait, il ne s'agit pas d'intelligence extrême avec le génie du Verseau. C'est cette capacité à penser différemment, à envisager les vieux problèmes sous de nouveaux angles. C'est les nouveaux paradigmes hein, dont je vous ai parlé avec Pluton en Verseau. Et donc, c'est finalement cette capacité à penser hors des cadres qui fait que l'on peut s'émanciper, sortir des matrices d'une certaine manière, avec la vibration Verseau. Mais comment est-ce que l'on peut penser hors des cadres? Comment elle se construit cette pensée hors des cadres? Et pour moi, mais là après, c'est clairement discutable, hein, elle ne peut se construire qu'à l'intérieur des cadres. S'il n'y a pas les matrices qui nous façonnent, on ne peut pas à un moment, si ces matrices qui nous façonnent, elles ne nous limitent pas à un moment, euh, eh bien, on ne peut pas s'en émanciper en développant une autre manière de penser et d'être. Donc en fait, tout mon propos finalement aujourd'hui, c'est vraiment celui de sortir des matrices, inventer de nouveaux paradigmes, oui, mais pour moi, en étant aussi dans la pleine ouverture et l'accueil des cadeaux, des ressources que nous ont transmises ces matrices. Et ça, cette semaine, en ce moment, j'accompagne un groupe de 4 personnes là, sur un des programmes Émeraude que j'anime. Et cette semaine, on a eu une séance
et je leur ai fait faire en fait une visualisation en psychogénéalogie. Et dans mon idée, parce que j'avais imaginé, je m'étais dit, via cette visualisation, peut-être qu'elles vont recevoir des messages, elles vont avoir des prises de conscience en lien avec certaines des histoires de leur arbre, certaines des histoires des personnages de leur lignée. Et en fait, ce qui a émergé, c'est que chacune de ces quatre femmes qui étaient présentes, elles n'ont pas reçu de message en tant que tel, elles n'ont pas eu d'infos supplémentaires sur les histoires de leur lignée en tant que telle. En revanche, pour toutes, la conclusion, je dirais, ou la morale de cette expérience, ça a été celle de prendre conscience des cadeaux que leur avait transmis leur arbre, quelle que soit je dirais, comme je disais tout à l'heure, hein, quelles que soient les expériences piquantes ou non qu'elles aient pu vivre au sein de cette famille. Et comment finalement ces ressources et ces cadeaux qu'elles ont pu identifier mercredi, ben, ça leur permet, ça vient encore plus soutenir leur vérité essentielle et leur permettre de rayonner et de s'émanciper, de se déployer dans ce qu'elles sont profondément. Mm. Voilà. Donc, alors sur un plan philosophique, Pascal, je ne sais pas, je ne suis pas une philosophe, hein, mais la question de la liberté, on est Non d'accord que c'est plus. toujours une question qui est totalement relative. Non, bien sûr, mais Oui, un oui. petit peu plus, Oui, eh ben, mais après tu l'as contextualisé parce que tu dis bien tu parles du jeu, tu parles pas de la liberté en tant que telle, c'est ma liberté et tu fais le lien avec ma vérité essentielle. Et quand j'ai lu le texte que tu as amené, moi j'ai un mot et je pense que ça fait écho à ce que tu viens de dire. J'ai un verbe qui n'a cessé de trotter en tête depuis. C'est le verbe renaître. ouais, Parce que en fait, on est d'une matrice, mais je pense que en fait, dans une vie, et j'ai fait justement un atelier de philo sur euh, le sens de la vie. Et c'est ce qui émergeait régulièrement, c'est-à-dire que dans une vie, malgré alors ce que tu appelles les piquants, que je peux appeler les chaos, qui peuvent régulièrement revenir et revenir encore, ou de nouveaux chaos qui peuvent venir, et bien malgré tout, si on arrive à trouver la ressource de transformer en fait ce qui nous arrive, eh bien, on peut intégrer une nouvelle matrice. Et cette nouvelle matrice, quelque part, c'est une renaissance. Enfin, de ce que j'ai lu et de ce que moi je traduis, si tu veux, dans mes termes. Voilà. ouais, super, merci beaucoup, Pascal. Ben oui, en fait, euh, moi, je vais faire le lien toujours avec mes grilles de lecture astro-numéro, mais en fait, c'est exactement cette idée-là, c'est exactement ce que j'entends dans ce que j'ai proposé aujourd'hui. Et sur le plan numérologique, on retrouve bien ça, en fait. C'est ce que je mettais dans le mail de façon assez synthétique. C'est qu'on est en février. Bon, là, c'est l'histoire du mois de février, mais parce que c'est la causerie de février, mais malgré tout, je trouve que c'est très symbolique et très significatif le parallèle que je proposais entre le développement de la vie humaine et les énergies du mois de février. Euh, le mois de février, c'est le deuxième mois de l'année, cette vibration du 2 qui nous parle sur le plan numérologique, entre autres, hein, il y a plein d'interprétations et de niveaux d'analyse différents, mais ça peut nous parler de la mer, donc ça peut nous parler aussi bah, de cette matrice utérine qui nous berce et Mais oui. de laquelle, à un moment, il va falloir que l'on sorte pour pouvoir se redonner naissance. Mais on ne se redonnera jamais naissance euh, et c'est là où c'est intéressant, dans une séparation totale d'avec la mère, entendu toutes ces imprégnations cellulaires, parce que ça dépasse la matrice de la mère. On grandit dans la matrice maternelle, mais on est d'accord sur le plan des mémoires cellulaires, on est absolument imprégné, on baigne dans un liquide, dans de l'eau. Donc ce liquide-là, les scientifiques l'ont bien démontré, l'eau c'est l'élément le plus intelligent qui imprègne toutes les mémoires en fait euh,
émotionnelles que la mère peut traverser pendant la grossesse, on en est imprégné. Mais je dirais même qu'on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que nos premières cellules, elles se constituent dans le corps de notre mère, là il y a des médecins pour en dire, mais dans le corps de notre mère quand elle était elle-même en gestation dans le ventre de notre grand-mère maternelle. Donc on est imprégné de 2 générations de mémoire au moins de ces mémoires. Donc, on baigne dans cette matrice utérine imprégnée d'un ensemble de mémoires qui viennent s'enquister, se cristalliser dans nos cellules. Et c'est un peu notre programme de pilote automatique qui ensuite se développera. C'est cette matrice qui peut devenir limitante. Ce pilote automatique, c'est comment est-ce que je vis ou survis dans cet environnement? Comment est-ce que j'ai appris dès la gestation, Alain, je vais vous te donner la parole, appris à justement réagir, fonctionner dans cet environnement. Oui, Alain. Oui, alors par rapport à ce que vous dites toutes les deux d'ailleurs, on part du principe que on sera toujours en réaction en fait aux cadres qui nous ont donné naissance et qui nous ont accompagnés au fur et à mesure de notre vie. Et au fur et à mesure, on a développé, etc. Donc ça veut dire qu'on est, et même par rapport à ce que tu viens de dire là, même si on remonte sur les ancêtres et ce lien, on va dire, génétique, on est, est-ce qu'on peut vraiment parler de renaissance ou est-ce qu'il faut dire que l'on va exprimer et créer dans la continuité de la lignée qui nous a donné, enfin, d'où on est issu? Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est, est-ce que c'est vraiment une renaissance ou est-ce que c'est une prise de conscience de l'ensemble des éléments qui nous ont constitués et que l'on peut utiliser pour poursuivre la route? Mhm. Ça va être- Mm. Ouais, très bonne remarque. Alors, réaction au cadre, déjà, je rebondis là-dessus. Moi, j'entends quelque chose, justement, qui va plus loin qu'être dans une réaction au cadre. Oui, Dans un premier temps, pour moi, on réagit au cadre, mais à partir du moment où on va être dans le plein accueil, finalement, pour moi, réagir au cadre, c'est considérer qu'on est des êtres séparés, où on va agir contre, réagir contre. Et pour moi, la réaction au cadre, elle doit se faire pour, pas contre. Agir, non pas contre, mais pour. Voilà, pour soi. Bon, là-dessus, on est OK. Euh, et bon, pour moi, quand on n'est plus justement, il y a un moment où on n'est plus dans la réaction au cadre. Il y a un moment où on est dans l'accueil et la gratitude envers le cadre, dans cette intégration, justement, comme tu disais, cette prise de conscience de l'ensemble des éléments qui nous ont constitués. Mais on choisit juste d'en laisser un certain, voilà, certains de côté pour poursuivre notre voie à nous. Et donc là, on n'est plus dans de la réaction pour moi. On est juste dans une action pour soi, mais pour soi au service de plus grand, au service du collectif. On n'est pas dans... justement, il y avait une question d'une personne qui m'avait été posée autour de l'ego. Alors, je ne sais plus comment elle m'avait été posée, mais une personne qui s'interrogeait sur le rôle de l'ego dans justement cette société de conscience dans laquelle on est. Euh, eh ben, en fait, alors je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, excusez-moi, je me suis perdue, mais l'ego, finalement, euh, c'est le moi, c'est la conscience du moi, la conscience de soi. Donc, en soi, c'est pas problématique, l'ego. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir. Enfin, après, c'est toujours ma vision des choses, on peut toujours discuter, mais euh, c'est l'ego, ça va être l'histoire de la personne, sa construction, sa personnalité, quelle est l'image qu'elle a d'elle-même, par quelles lunettes une personne va filtrer le monde qui l'entoure et la réalité qui l'entoure. Donc, l'ego fonctionnel, ben, c'est fonctionnel, ça nous sert justement à avancer pour évoluer, pour grandir, etc. Et justement, l'ego, ça nous permet aussi de développer la conscience de soi. Donc, à un moment, de plus être dans la réaction, mais d'être dans une action juste au service de plus grand que soi. Et pour moi, c'est aussi un des messages avec la vibration du verso, c'est que finalement, l'objectif, c'est d'aller vers la liberté d'être soi, mais la liberté d'être soi pour co-créer avec d'autres. C'est parce qu'en fait, finalement, cette liberté d'être soi, elle n'a pas besoin d'être réactionnelle.
puisqu'elle est. Et ça, c'est Brébion notamment, mais je trouve que Annick de Souvenel, quand elle parle aussi du grand retournement, c'est ce qu'elle entend. C'est qu'en fait, l'idée, c'est d'aller, alors je ne sais plus comment elle le dit, je crois qu'elle dit quelque chose comme reconquérir la part spirituelle qui est en nous. Finalement, tout est déjà là. Et Brébion, quand il dit qu'on est des êtres uniques, donc il n'y en a pas d'autres identiques, originaux, on est le premier à être nous-mêmes, quoi. Et singulier, on n'est jamais reproductible, y compris quand il y a des jumeaux. Bah ça, finalement, c'est l'ego fonctionnel. Prendre conscience de ça, c'est pouvoir justement mettre cette unicité, originalité, singularité au service d'une vie ensemble et co-construire, co-créer tous ensemble à partir de notre parfaite unicité à chacun et chacune. Là où ça devient compliqué, l'ego, c'est quand il devient dysfonctionnel. Quand là, on est sur du moi tourmenté qui est dans ses peurs, dans ses frustrations, etc., etc. Et là, on est justement, en réponse à la personne qui m'avait posé la question, pour moi, on n'est plus justement dans la conscience et l'élévation de conscience, on est justement plutôt dans de l'inconscience et le besoin dont parle justement Annick de Souzenel d'opérer ce grand retournement, de pouvoir intérieurement se connecter à sa part divine pour pouvoir se rendre compte qu'en fait, au fil de notre existence, on franchit des seuils, des morts symboliques, qui ne sont que des seuils, des mutations qui nous font grandir, qui nous font évoluer et qui nous amènent à aller contacter chaque fois un peu plus notre vérité essentielle. Oui, Pascal? Oui, je fais un lien avec, je n'ai plus le texte exact, mais Rousseau qui parle de l'amour de soi, qui fait la différence entre l'amour de soi-même et l'amour propre, en fait, dans ce que tu viens de dire par rapport à l'ego. Et je trouve que ça fait vraiment référence à ce texte-là. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est ça, c'est en fait une part, enfin, cette part d'amour de soi-même qui permet quelque part justement de s'élever pour aller vers les autres en fait. Et c'est vraiment amusant ce que tu dis. Et je trouve que on sent la puissance en fait euh, on sent réellement la puissance de ces énergies-là. Actuellement, en fait, ce besoin du retour vers soi-même pour pouvoir. Alors, moi, je l'ai vraiment vécu cette dernière année. C'est avec tout le temps cette culpabilité quelque part de se dire attends, mais là, c'est ton ego qui est encore en train de parler. C'est bon, quoi. Tu nous fais suer là, Pascal, avec ton ego. Et en fait, jusqu'à ce que je tombe sur ce texte de Rousseau qui faisait cette différence entre l'amour de soi-même et l'amour propre, qui du coup a réussi à me faire comprendre qu'en fait, et puis de poser des actes aussi pour aller vers les autres, qui m'a permis en fait de comprendre ça. Avant, j'étais dans cette espèce d'insatisfaction de l'ego, en fait, de toujours se dire, mais attends, d'être en réaction, ce que tu as dit juste avant, d'être en réaction de l'ego. Et aujourd'hui, de l'intégrer, c'est OK, quoi. Hmm. Voilà. Ah, merci pour ton intervention. J'aurais envie de réagir sur plein de trucs, mais je vois l'heure qui passe et l'idée, c'est d'essayer de maintenir le cadre un maximum. C'est quelque chose que je dois aussi apprendre. Et du coup, c'est la matrice de cette rencontre. Et ce que je dirais, par contre, en réponse à ce que tu viens d'amener, c'est le cœur. Et en reprenant la grille de lecture astrologique, euh, le signe qui se situe en face du Verseau, c'est le lion. Et en astrologie, les énergies, elles fonctionnent en binôme, en complémentarité. Et justement, l'une des problématiques du Verseau, ça peut être d'être dans une réaction rébellion froide, glaciale, destructrice quand elle n'est pas connectée au cœur. Et le cœur, c'est la vibration du lion en face. Donc il y a vraiment ici un dialogue qui est très important avec le cœur. Alors, il y a différentes dimensions et différents tas de degrés de la manière dont on peut considérer le cœur, l'amour, comme tu disais, l'amour de soi, l'amour propre. Et il y a une dimension
encore supérieure pour moi. Donc avec le lion, on est dans cette dimension de l'amour de soi. Alors je n'ai pas la subtilité de la distinction entre amour propre, amour de soi de Rousseau, Pascal, mais avec ce lion, on peut être un peu dans les deux en fait, hein, parce qu'il y a une dimension d'ego avec le lion aussi, mais au sens lumineux, on est dans la dimension de l'amour de soi, ce soi-même qui va du coup exprimer sa vérité sans chercher justement à être à se faire mousser, à être. La C'est juste comparaison. qu'il rayonne de lui-même. Et donc, c'est Mm. reconnaître, s'aimer suffisamment pour accepter de rayonner ce que l'on est sans chercher à être approuvé de l'extérieur. Voilà. Mm. Donc là, pour moi, il y a ce dialogue qui est intéressant entre ces deux énergies. Mais pour terminer sur cet échange bref, et faire le lien avec le grand retournement d'Annick de Souzenel et la vibration du poisson là, dans laquelle on est en train d'entrer avec le soleil aujourd'hui, c'est qu'Annick de Souzenel, elle parle pour justement euh, vivre ce grand retournement intérieur, il y a cette nécessité d'être, non, c'est pas cette nécessité d'être, c'est la force qui nous permet de traverser ces mutations, ces différentes mutations que sont les morts symboliques qu'on est appelé à traverser au fil de notre existence. La force qui nous permet de les traverser, c'est l'amour. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ce que dit Annie de Souzenel. Et cet amour, c'est pour elle, alors elle, là je reprends ce qu'elle disait, parce que je trouve que c'est très beau, elle dit que c'est une sensation que l'on vit, un feu divin qui s'expérimente, mais dont il est difficile de parler, qui n'a pas de mots pour se dire. Euh, et pour moi, c'est la foi. C'est ce que moi j'aurais envie d'appeler la foi, cet amour absolu dans la vie. Alors, foi, évidemment, pas de manière religieuse. Je sens Alain qui fait, on peut en discuter, hein. Mais pour moi, il y a cette dimension euh, oui, d'amour de la vie, d'amour du vivant, d'amour du divin, de foi. Moi, j'ai envie de parler de foi, qui donne la force de traverser tout ce qui a traversé parce que j'ai foi dans le fait que la vie soit à mon service et qu'elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour cheminer sur mon chemin et continuer de grandir. Et là, on est pour moi, ça fait la transition avec la vibration du poisson dans laquelle on entre, parce que là, on est vraiment dans cette dimension poisson qui nous parle, là, pour le coup, de dissolution absolue de l'ego et de connexion avec la part divine qui est en nous, d'être spirituel, qui est de connexion à cette part spirituelle de nous et qui est cet être spirituel qui est illimité, qui est sans limite. Voilà. Donc, finalement, la vie matérielle que l'on vit aujourd'hui, ce n'est qu'une expérience parmi d'autres pour permettre à cet être spirituel de continuer de grandir. C'est ça. Voilà. Oui, Alain? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est ce que tu as dit que c'est bien d'avoir la vie à notre disposition, mais je pense que on est plutôt dans un échange permanent entre ce que nous apporte la vie et ce que nous on lui apporte. Il faut pas voir la vie ou la nature ou tout ce qu'il y a comme quelque chose qui est là pour nous servir, mais qu'on est là aussi pour le servir. Et voilà. Mon côté foi, c'était, ben voilà, je suis d'accord avec toi sur cette sensation de faire partie d'un tout et d'être en vibration avec ce tout, et voir la vie dans les arbres, dans les fleurs, dans tout ce qui nous entoure. Maintenant, il faut voir on est dans une interaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour recevoir. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'était pas du tout mon propos, hein, bien sûr. On est tout à fait d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Ouais, Pascal? Oui, moi, c'est Ah, le mot foi aussi qui m'a interpellée. J'arrivais pas à m'en saisir. Et du coup, peut-être on pourrait parler de transcendance aussi. Tu vois, justement, en venant chatouiller la philo, je pense que d'immanence, de transcendance, parce que en fait, c'est quand Alain a parlé d'être un tout, en fait, quelque part, et de s'immerger, et de ces, de ces allers et retours, je pense que oui, on peut parler d'immanence ou de transcendance, quoi. Enfin, Mm. voilà.
plutôt que foi, moi, je m'emparerais plus de ces termes-là. Voilà. Ok. Ouais, ouais, ben, ça me va, hein. Après, chacun, je pense qu'après, voilà, on a la chance d'avoir une langue française qui est extrêmement étendue et qui nous propose des concepts d'une grande subtilité, un éventail de concepts très subtils, voilà, dont chacun peut se saisir selon comment ça résonne le mieux et comment ça fait le plus sens pour soi. Mm. Voilà. Voilà pour ce bref échange du jour. Je vais maintenant couper la caméra pour venir regarder un petit peu ce qui se joue au niveau des demandes de mini-éclairages qui ont été envoyées. Alors, arrêter l'enregistrement. Tac.